est d'une division infiniment inférieure au sacerdoce melchisédékien. Cela est écrit. Hébreux chapitre 7, versets 7, 9 et 10. Que disent ces versets? Ils expliquent, ils révèlent en substance que c'est seulement le supérieur qui prélève la dîme sur un inférieur. C'est le verset 7. Le verset 9 explique que dès lors que Lévi lui-même était encore dans les reins du patriarche Abraham, il a, à travers la dîme qu'Abraham paya en signe d'allégeance à Melchisedec, Lévi lui a déjà payé la dîme. Verset 10. Récapitulons. Lévi a payé la dîme à Melchisedec. Hébreux 7, versets 7, 9 et 10. C'est l'inférieur qui paye la dîme au supérieur. Nous pouvons conclure que non. Franchement, non, cher Joël Francis. Il faudrait vraiment que vous reconsidériez 2 Pierre 1,20. Que dit ce texte? C'est vraiment un texte de méthodologie. Il est d'autant ravissant, délicieux, qu'il provient de Pierre, qui était un homme du peuple, qui n'avait pas fait des études, pécheur de son état, mais qui a tout appris à l'école du Maître pendant un peu plus de 3 ans. Que ce soit Pierre qui vient énoncer ce principe que nous allons vous citer et que nous vous invitons à lire et à méditer, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Ce principe est le même que tous les instituts de recherche, les meilleurs de cette terre encore aujourd'hui, utilisent au titre de la méthodologie scientifique. Que dit-il de Pierre 1,20? Il dit simplement qu'aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Aucune prophétie, cher Joël Francis, aucun texte, aucun verset biblique ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Manifestement, vous avez fait une interprétation très particulière, très personnelle, très inflationniste de Genèse chapitre 14, versets 18, 19 et 20, où il est question pour la première fois de l'interaction qui a eu lieu entre Abraham et Melchisedec et dont nous parle abondamment par la suite l'Épître aux Hébreux. Rien ne vous permet, avant Genèse 14, dans Genèse 14, après Genèse 14 et dans le reste des Écritures que nous avons largement mobilisées, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse, notamment en citant Apocalypse 1,8, rien ne vous y permet de considérer, comme vous l'avez fait, et de prêcher devant votre audience, devant vos fidèles, que Melchisedec est de Lévi. Cela est parfaitement faux. Et je suis sûr qu'en homme élégant que vous êtes, vous saurez vous raviser. Dans un parallélisme de forme avec le même podium, le même espace, le même public, en termes de standard, d'équivalence, que celui devant lequel vous avez émis dans la nature et dans l'air cette fausseté. Mais ce n'est pas tout. Continuons.